Bonjour Église, bonjour la pierre vivante. Nous continuons avec notre semaine spirituelle qui a pour thème connaître Christ et la puissance de la résurrection, qui se trouve dans Philippiens 3 au verset 10. La Bible nous dit ceci: nul ne peut venir à moi, Christ le dit, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et au verset 65, il dit, si cela ne lui est accordé par le Père. Donc connaître Christ, connaître la puissance de sa résurrection est un cadeau que Dieu nous a fait. À nous, Église, c'est un cadeau. Mais cela n'est pas seulement pour nous. Elle est aussi pour plusieurs autres personnes. Elle est pour tout homme. En effet, la Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque la Bible dit quiconque, c'est pour dire tout homme, sans exception, nul. Sans exception, quelle que soit sa race, quel que soit son niveau d'études, quels que soient ses biens, ses richesses, quel qu'il soit, tout homme qui croit puisse recevoir la vie éternelle. Dans Acte 2, versets 37 à 39, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte, alors que Pierre a tenu ce discours que nous connaissons tous bien, la Bible dit à la fin de ce discours, les hommes qui étaient là tout autour eurent le cœur vivement touché et ils posèrent la question à Pierre, à savoir, « Homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés ?» Et Pierre leur a répondu, « Répentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il leur ajoute au verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Nous pouvons dire de ce nombre sont tous les gens bloutois, mais également tous ceux qui viendront de partout ailleurs et qui viendront pour prendre part à ce concert que nous organisons le 1er avril. C'est aussi pour eux. La promesse du salut est également pour eux. Notre Dieu appelle, il appelle les hommes, il appelle tous les hommes, il appelle toutes les femmes aujourd'hui encore. Mais à cause de l'orgueil de la vie, à cause des soucis de ce siècle, du siècle présent, à cause des plaisirs de ce monde, les hommes ne prennent point garde à l'appel de notre Dieu. Et le Seigneur, ils ont leurs cœurs qui sont endurcis. Mais la Bible nous rassure en nous disant dans le psaume 29 au verset 4 à 5 que la voix de l'Éternel, la voix de ce Dieu qui les appelle est une voix qui est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Alors prions pour que les cœurs endurcis, les cœurs fermés puissent entendre cet appel de Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains au chapitre 10 verset 14, l'apôtre Paul pose la question, comment les hommes croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler ? Et notre concert de Pâques est une occasion qui est donnée à toutes ces personnes qui viendront, aux gens bloutois, mais également à tous ceux qui viendront d'ailleurs. Une occasion qui leur est donnée pour entendre parler de Jésus comme le seul sauveur de ce monde, de Jésus comme le Messie promis, comme le seul chemin qui conduit au Père, comme le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, comme celui qui nous a donné, qui nous a donné la vie éternelle en donnant sa propre vie. À quiconque croira, il donne la vie éternelle. Ce message de salut sera proclamé. Il sera proclamé ce jour-là, lors de notre concert, par les différents cantiques que nous allons chanter. En effet, dans ces cantiques, nous ne chanterons pas nos richesses, nous ne chanterons pas notre gloire, nous ne chanterons pas notre beauté. Nous allons chanter la personne de Jésus. Nous allons chanter qui il est. Alors bien-aimés, prions, Église, prions, afin que les personnes qui entendront ce message à travers ces cantiques puissent, le recevoir et ne puissent pas le rejeter, qu'ils ne restent pas endurcis. Deuxièmement, que leur cœur soit préparé à recevoir également toutes les grâces qui sont attachées à la puissance de la résurrection de Christ. Nous voyons dans Actes, au chapitre 16, du verset 25 au verset 26, Paul et Silas en prison, la Bible nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se sont mis à prier et à chanter. Les autres disciples, les autres personnes, les autres prisonniers les ont entendus. Ils les entendaient chanter. Ils les entendaient. Et la Bible dit tout à coup, alors que les hommes de Dieu, alors que les enfants de Dieu étaient en train de chanter, tout à coup nous dit la Bible, il eut un tremblement. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Au même instant, la Bible dit toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors nous allons prier, bien-aimés. Prions afin que Dieu libère sa puissance, la puissance de la résurrection sur tous ceux qui seront là. Que les portes des prisons, de tout type que ce soit les maladies, que ce soit les addictions, que ce soit les malédictions, que ce soit les oppressions, que ce soit les dépressions, que ce soit, je ne sais, des oppressions démoniaques, que tout cela puisse
puisse être brisé, puisse être rompu, et que tout cela puisse conduire des hommes qui viendront là à une véritable conversion, à une conviction de péché par le Saint-Esprit et à avoir une véritable soif des choses spirituelles avec le Christ. Au verset 30, la Bible nous dit que lorsque les choses se sont produites, ce geôlier a posé la question à Paul en disant, homme de Dieu, en disant, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul lui a répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. J'aimerais que nous puissions prendre conscience que ce sont là les enjeux spirituels qu'il y a aussi dans ce concert. Au-delà des bons moments que nous, Église, nous pourrons passer, nous, la pierre vivante, nous pourrons passer en chantant, en glorifiant notre Dieu. Prions pour que les cœurs de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, ni la puissance de sa résurrection, prions afin qu'ils soient préparés et qu'ils puissent être touchés par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.